Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux pompiers. Et pour en parler, nous recevons Ahmed Alaoui. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kamar. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, il y a un problème récurrent et là, franchement, ça devient grave. Les pompiers qui se font caillasser sans arrêt. Tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à la population mahoraise qui nous regarde et féliciter les collègues sapeurs-pompiers du courage et du dévouement qu'ils font en cette période difficile. Avant d'entrer dans le sujet, effectivement, le caillassage, c'est un problème qui concerne tout le département de Mayotte et qui s'installe malheureusement sur l'ensemble du territoire. Nous, la dernière fois, c'était le 26 septembre à Dzoumogné, justement, là où les collègues des ambulanciers du CHM ont été caillassés la dernière fois. Un camion, un feu qui a été mis au milieu de la route et le camion, les sapeurs-pompiers arrivés pour éteindre le feu, ils se sont fait prier à partie et heureusement il n'y a pas eu de blessés mais de dégâts matériels graves avec un mode opératoire qui a été utilisé justement pour faire du mal aux SP, aux sapeurs-pompiers avec des jets de cocktails Molotov. Heureusement que le conducteur a eu le réflexe de faire une marche arrière sans tomber dans le ravin parce que le lieu était difficile. Oui. Donc nous effectivement on peut que le condamner fermement et être en colère parce que nous disons il faudrait que la population sache nos missions, que nous sommes là pour le secours à personne, la protection des biens et de l'environnement et la lutte contre l'incendie. Oui, mais ces jeunes le savent bien que vous êtes là pour ça. Pourquoi ils vous caillassent justement? Est-ce que vous avez une raison à donner à ça? Moi personnellement, je pense que les agressions, ça ne concerne pas que nous malheureusement, mais les forces de l'ordre, les ambulances, les pompiers. Mais je pense que pour donner une réponse à cela, ils s'en prennent à tout ce qui est symbole de l'État, représentatif de l'État. Et les pompiers, ils sont aussi dans ce milieu-là, de la sécurité intérieure, ils sont en tenue. Donc je pense qu'ils prennent pour responsable souvent l'échec qu'ils ont dans leur quotidien et ils le revendiquent en faisant cela contre les symboles de l'État. Kamar. Alors justement, Ahmed Alaoui, quand on voit que depuis des années, parce que là ça fait des années que ça continue, vous avez alerté l'autorité, vous alertez la population, vous n'arrêtez pas de faire en tout cas des droits de retrait des fois, mais obligé d'assumer quand même vos missions parce que vous avez signé pour ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit concrètement, par exemple, quand vous interpellez le préfet, à part condamner fermement, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer? Mais ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il y ait une réaction des autorités, mais pas que le préfet. Il faut que les communes fassent de la sensibilisation. Il faut que nous, sapeurs-pompiers, avec notre direction, fassent de la sensibilisation. Il y a les journées de la sécurité intérieure qui se font. Il faut sensibiliser cette population, leur expliquer quelles sont nos missions, leur expliquer que nous, notre dévouement, c'est être à leur côté, les secourir, les aider dans leur vie quotidienne, là où les autres ne pouvons pas leur apporter une solution. Nous, on va effectivement pour leur apporter une solution. Il faut leur expliquer tout simplement que nous, notre mission, c'est le secours à personne. Il faut qu'on mette ça en avant pour qu'ils sachent que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux. Le secours à personne, la protection de biens et de l'environnement. Nous sommes là que pour leurs intérêts propres. Et on n'a pas vocation à venir à être en conflit avec eux. Donc je pense que quand on voit comment la population vous applaudit quand il y a un défilé, notamment le 14 juillet, quand on voit que souvent vous ouvrez vos casernes pour que la population vienne justement découvrir vos fonctions, votre métier. On est passionné de voir, on voit les enfants qui sont contents, mais aujourd'hui quand on voit ces agressions, on a l'impression que c'est deux mondes à part. C'est pour ça que je demande quelle est la solution, alors que psychologiquement le pompier agressé, est-ce que ça peut lui arriver de refuser une mission sur un tronçon ou un itinéraire précis là où il a été agressé, de dire non, j'y vais pas, j'ai peur?
Alors, aller jusqu'à refuser une mission, ça ne s'est jamais encore arrivé. Mais il y aura des retards. La contrepartie de l'atteinte psychologique qui se joue, c'est que sur certains lieux, sur certains quartiers, effectivement, il va y avoir du retard parce qu'on aura peur d'y aller pour se faire agresser. Donc, on attendra, en attendant l'arrivée de forces de l'ordre pour nous accompagner, pour nous escorter dans ces lieux, dans ces quartiers difficiles, on perd du temps. C'est une perte de temps de prise en charge de la victime. Souvent, les choses vont se dégénérer. La dernière fois, ça s'est produit sur Kawini, il y avait une agression, mais le quartier, on est caillassé quotidiennement, donc on a pris du retard. On n'a pas pu se rendre sur les lieux parce qu'on attendait. C'est pas qu'il n'y avait pas les moyens pompiers. Il y avait les moyens pompiers, on était prêts à partir, sauf que on attendait les forces de l'ordre pour nous accompagner. Sauf que quand nous sommes prêts, les collègues ne sont pas prêts. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque sapeur-pompier. Donc en attendant les pompiers, le gars, il a pris une voiture et est arrivé jusqu'à notre porte de sortie. Il est descendu venant nous agresser dans la caserne même. Dans la caserne même parce qu'on a pris du retard, on ne s'est pas rendu sur les lieux. Sauf que ce n'est pas de notre faute. Nous, on aurait bien aimé y aller et on était prêts à y aller. Sauf qu'on attendait les forces de l'ordre pour nous accompagner. Donc, ces agressions ont pour conséquence un retard souvent dans des quartiers difficiles de prise en charge. Il y a aussi une conséquence, c'est pour votre morale. J'imagine que vous venez le matin avec la peur au ventre en disant est-ce que je vais rentrer entier ce soir? Oui, effectivement, sauf que l'attente psychologique, elle est là, le traumatisme est là. Malheureusement, nous avons signé pour être aux côtés de la population de Mayotte et les gars, encore une fois, je les remercie du courage qu'ils font pour justement être au boulot tous les matins, remplir les casernes et les engins pour pouvoir secourir la population. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours autant motivés ou est-ce qu'à un moment donné, ils disent j'en ai marre, je vais être muté, je veux partir de Mayotte parce que c'est pas drôle d'aller bosser et puis de se faire caillasser, quoi. Est-ce qu'il y a un risque de perdre des pompiers à Mayotte? Le risque de perdre des pompiers, je pense que notre métier, heureusement, il fait toujours... il fait toujours l'engouement auprès des jeunes, heureusement, et il y a beaucoup de jeunes qui prétendent venir s'engager, que ce soit dans le domaine du volontariat, où là on attend, au mois de juillet, on va recruter 8 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels, qui a été acté dans le pacte de mobilité, dans le pacte qu'on a signé, le pacte de fin de conflit qu'on a signé la dernière fois. Donc, il y a toujours la vocation d'être sapeur-pompier. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes de mobilité en interne, parce que les gens, ils en ont marre de venir se faire agresser. Ils veulent aller dans des casernes où on peut dire c'est un peu calme. Donc c'est la conséquence de toutes ces agressions. On va par exemple voir sur Kawini, beaucoup de gens demandent à partir. Beaucoup de gens demandent à partir au sud ou au nord, là où en haut, en petite terre, là où c'est un peu tranquille. Donc, c'est fou quand même d'être à ce point-là, de demander des mutations internes parce que par peur d'être caillassé. On parlait du mouvement de grève qui, on s'en souvient, qui a marqué les esprits, qui a duré un bon bout de temps. Vous avez eu gain de cause sur beaucoup de choses. Comment ça se passe maintenant? Est-ce que ce que vous avez demandé, qui avait été acté, ça se passe ou est-ce qu'il y a des choses qui ne se passent pas? Alors, encore une fois, je me permets de féliciter les autorités de courage qu'ils font pour justement faire respecter le pacte de fin de conflit qui a été signé. Beaucoup de choses ont changé. On a un état-major actuellement qui assure l'intérim de la direction, qui fait les choses correctement. Beaucoup de choses ont changé dans les casernes. Je disais, tous les casernes ont reçu de nouveaux mobiliers qu'on nous avait pas promis. Enfin. Là, il reste que la caserne de Longoni et de Aqua, mais les commandes ont été lancées. La sécurisation de la caserne de Petite Terre a été faite alors qu'on nous disait qu'elle n'allait pas être faite. Le portail automatique a été initié à Kahani et il va suivre dans toutes les casernes. Aujourd'hui, il y a un dialogue social qui est apaisé, qui est là. On nous écoute et le parc de mobilité continue à être mis en place. On attend l'arrivée du nouveau directeur au 1er mars qui va
initié à aller à la recherche des 1,7 million qui ont été demandés pour la rénovation de tous les casernes de Mayotte. Et enfin, on aura un changement. On aura un changement notoire sur les actions, les promesses qu'on nous a données. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a la promesse sur ce pacte de conflit qu'on va recruter 8 nouveaux sapeurs-pompiers. 8 nouveaux sapeurs-pompiers, on va augmenter notre effectif, c'est plus de moyens. Le parc, il est neuf, il est bien entretenu. On vient de recevoir le nouveau bateau Shira qui vient d'arriver. Et la direction, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas de bateau. Donc, encore une fois, nous sommes sur une île. Comment accepter que les pompiers ne peuvent pas intervenir à mer? Donc on a un nouveau bateau. Ça c'est important. C'est important. C'est très important ça. C'est important. Concrètement, pour que les gens comprennent, qu'est-ce que ça va changer d'avoir ce bateau? Ça va nous permettre d'intervenir sur les îlots, à secourir les gens en mer et être aux côtés de la population de Mayotte. Tout simplement. Surtout que Salas nous disait, ce bateau par exemple, aujourd'hui s'il y a un drame, on touche du bois qu'il n'y en ait pas, du côté de l'aéroport, ce bateau peut rapidement, par exemple, intervenir du côté de l'aéroport. Exactement. Exactement, l'aéroport doit avoir un bateau, mais ils n'en ont pas. Mais les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ont un bateau, enfin, et dans les prochains jours, prochains mois, parce qu'il y a les démarches administratives à effectuer, donc dans les prochains jours, prochains mois, sûrement, on aura une capacité d'intervention en mer pour justement pouvoir être aux côtés de la population. Donc on se rend compte que les choses vont mieux au sein des pompiers, d'après ce que vous dites. Ça va dans le bon sens maintenant. Ce qu'il faut vraiment régler, ce problème de caillassage, selon vous, qu'est-ce qui pourrait régler ce problème? Nous, on pense qu'il faut accentuer la sensibilisation. Parce que il faut accentuer la sensibilisation, continuer à ouvrir les casernes, leur expliquer aux jeunes enfants notre métier, leur expliquer ce que nous faisons pour eux et ce que eux ils peuvent apporter pour nous. Parce que moi j'ai discuté avec un collègue hier et il me disait chaque matin quand il se réveille pour arriver au boulot, il faudra qu'il se faufile entre des palettes et des cailloux qui sont mis au milieu de la route. Ça effectivement, il faut expliquer aux jeunes que c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Il faut peut-être prendre plus de stagiaires de sensibilisation venant des collèges, venant des lycées, pour quelque chose qu'on fait déjà, mais il faut l'accentuer pour que justement ces jeunes-là se rendent compte que les pompiers sont là que pour aider et non pas pour autre chose. Est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, par exemple, en ouvrant les casernes, en faisant ces sensibilisations, mais aller au plus près des communes, c'est-à-dire organiser, bon, aujourd'hui avec le Covid, c'est un peu difficile de faire un rassemblement dans les places publiques et expliquer avec un comité de pompiers qui pourrait aller dans chaque mairie ou dans chaque commune et expliquer, voilà, nous intervenons chez vous quand on vient le soir, le matin, nous vous demandons, voilà, de respecter nos missions parce qu'on vient sauver des vies. Est-ce que ça c'est possible? Parce qu'aujourd'hui on parle de dommages collatéraux, on parle de physique, de morale, mais tous les jours vous avez un véhicule, votre propre outil qui est cassé. Comment vous faites pour remplacer tout ça alors qu'à un moment donné on se rappelle à Medalaoui, vous nous disiez déjà on a des anciens véhicules, quand on en a un neuf il est cassé. Comment on fait pour remplacer les vitres tous les jours? Ça doit être quand même assez difficile de changer tout le temps. Donc, je vais d'abord répondre à la première question. C'est effectivement, il faut aller tout près des communes, et discuter avec les maires. Mais les maires, ils sont chez nous, ils sont dans notre conseil d'administration, ils voient ce qui se passe, ils voient le coût des réparations. Donc, je pense que en partenariat avec les maires, aller au plus près de la population serait une très bonne solution. En venant sur le problème lié au caillassage, aux dégâts matériels, nous avons un groupement au soutien, le technique, qui est très 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 actif justement parce que le matériel est limité. Il n'y en a pas un tas, c'est limité. Donc qui est très très actif pour réparer, pour remplacer, pour justement faire en sorte que la capacité opérationnelle soit maintenue. Je rappelle ici que
la capacité opérationnelle chez les sapeurs-pompiers est non négociable et non négligeable. Donc ce groupement qui est là est dévoué à ça, qui fait très bien son boulot. Félicitations à eux, qui nous permettent de toujours être en capacité de répondre à toutes les interventions. On est en pleine pandémie, il y a le Covid. Mais je permets de le dire que ça a un coût quand même, un coût très très important. Très important. Et les maires le voient, le conseil départemental le voit, le préfet le voit, d'où il faut vraiment agir sur... un camion, c'est facilement 240 000 euros arriver à Mayotte. Donc vous imaginez le coût que ça représente pour changer une pare-brise ou chez les assureurs. Donc c'est vrai que le coût il est très important. Autre sujet important, le Covid. Il y a des clusters, notamment aussi chez les pompiers. Il y a des gens qui sont touchés. Donc il faut quand même bosser malgré tout. Vous êtes amené à aller vers la population. Donc vous êtes à risque quelque part. Comment on gère ça avec la pandémie ? La Covid, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Chez les pompiers aussi, il y a un cluster. Il n'y a pas longtemps, la dernière fois, on a eu un dialogue social où le médecin nous faisait le rapport de contamination, qui sont aux alentours de 25-26 personnes qui sont contaminées. Mais le problème aujourd'hui, et ça on n'y peut rien, c'est qu'il y a des gens qui appellent et qui ne donnent pas toutes les informations nécessaires. Donc nous, quand on y va, on essaie de se protéger au mieux, mais souvent c'est trop tard. C'est trop tard, on prend en charge la personne et après quand on voit les symptômes et les éléments qu'il nous donne, en discutant avec le médecin régulateur, c'est là où on se rend compte qu'effectivement il faut se protéger. Vous étiez vacciné ? Moi non, mais j'étais Covid il y a 3 semaines. Là, je viens de reprendre le boulot et j'ai fait un test hier j'ai plus le bébé, donc qui est négatif. Mais tout en sachant aussi qu'il y a une part très importante de contamination d'après ce que nous dit le médecin qui vient du domaine familial. Donc il faut quand même un milieu professionnel le dire, un milieu professionnel et un milieu dans le domaine privé, respecter les mesures barrières, respecter les gestes qui sauvent, quoi. Exactement. Justement, il y a quelques mois, on se rappelle quand pendant le conflit à la OUI, vous nous disiez que il manquait énormément des produits de désinfection, des camions. Quand vous allez en mission et que vous revenez, des fois c'était un peu compliqué pour reprendre une autre personne, prendre une victime par exemple. Il y avait encore du sang. Est-ce que tout ça, avec le Covid aujourd'hui, on a pris conscience, la direction a pris conscience et c'est aux normes aujourd'hui? Aujourd'hui, des produits d'entretien peuvent toujours manquer parce que c'est du consommable. Donc ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de la direction de pallier à ce que ces difficultés-là ne se représentent plus. Par exemple, sur les kits Covid, on nous rationnait, c'est les kits protection, genre on ressemble à des cosmonautes. Ils sont, aujourd'hui par exemple, la garde d'hier, si on a fait 5 interventions Covid, donc on va nous donner 5 kits Covid plus 2 ou 3 en réserve justement pour éviter que les centres soient en rupture. Et je pense que la direction est en train de faire en sorte que ces problèmes-là ne se représentent plus et qu'on ait le matériel nécessaire justement pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup d'être venu ce matin, éclairer un peu sur les pompiers. Dieu sait si on a besoin de vous et bravo pour votre boulot. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.